Alors, bonsoir à tous. Donc voilà, moi je m'appelle Balthazar, j'ai 16 ans. Je suis scolarisé dans le 7e arrondissement et j'ai créé l'année dernière, ça fait un an en fait que j'édite un magazine consacré aux arts contemporains et urbains qui s'appelle Au hasard. Ce magazine, il est né en fait de ma rencontre avec un film qui s'appelle Faites le mur, qui mettait en scène les déambulations nocturnes de tout un tas de street artistes, comme on les appelle, dont Banksy notamment, qui a fait le pochoir, enfin l'œuvre qui est juste sur l'affiche. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait dans ces artistes, c'était... Moi, je sors de la salle de cinéma, j'ai 12 ans, et ce qui m'intéresse, c'est d'aller rencontrer ces gens et d'aller comprendre pourquoi ils font ça, et partir comme ça la nuit entre amis, aller colorer les murs, parfois souvent avec une envie de changer les choses, c'est-à-dire mettre un message politique ou pas du tout, ça dépend, sur les murs. Et alors j'ai commencé un petit peu à graffer comme ça, chez moi, sur de la toile cirée, sur les nappes de ma maman, ce qui lui a pas forcément plu d'ailleurs. Et donc le plus simple finalement, dès que je lui ai annoncé que je voulais aller graffer dans la rue, c'était de changer totalement d'idée et en fait de trouver un prétexte pour rencontrer ces artistes. Et ça a été en fait la création de ce magazine. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Alors moi, ce que je me suis dit, c'est que toutes les pages de mon magazine conduiraient à Banksy. Et mon objectif, c'était vraiment de faire sortir cet artiste de l'ombre, puisque on voit des choses de lui tous les jours dans la rue, et pourtant on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas avec qui il fait des choses, on ne sait rien de lui finalement. Alors, comme il est impossible de le rencontrer comme ça, en lui envoyant un mail, un machin, il a fallu que je passe par des détours, c'est-à-dire rencontrer d'autres artistes et puis m'ouvrir aussi à tout un tas de choses. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Ernest Pignon-Ernest. Alors ça, c'est la couverture de mon numéro 2, par exemple, dans lequel, justement, j'ai rencontré Ernest Pignon-Ernest, qui a 30-35 ans, commençait déjà à coller dans les rues de Paris, en Italie, des choses sur les murs. Avant Banksy, avant Blake Lerat, avant Space Invader, avant OB. Donc c'est vraiment lui le précurseur de tout ce milieu-là, qui m'a reçu chez lui, etc. Et dans ce numéro-là, le numéro 2 de mon magazine, je me suis vraiment ouvert, c'est-à-dire j'ai pas voulu faire de ghetto street art, comme on peut l'appeler, et m'intéresser vraiment aux arts contemporains, au graphisme, au design, être assez ouvert déjà pour pouvoir toucher un maximum de personnes, pas que les jeunes, etc. Et donc les galeries, c'était l'occasion de rencontrer Kamel Menour, par exemple, des galeristes, Tadeusz Ropac, faire des interviews de ces gens-là qui m'intéressaient. Et au fur et à mesure, je sentais que ça me permettait de me rapprocher de Banksy, en fait, parce qu'à force de rencontrer des gens, etc. Alors, au bout du 3e numéro, dont la couverture est ici, faite par Ludo, en fait, entre le 2e et le 3e numéro, j'ai fait une rencontre. Je marchais sur les Champs-Élysées, comme ça, par hasard, et la tête baissée dans mon téléphone, comme n'importe quel jeune de 16 ans. Et je me suis cogné à un homme avec un chapeau, des lunettes. Qu'est-ce que je fais? Je regarde, et c'était qui? Mr. Brainwash, qui est en fait une personne super importante dans le film Faites le mur. C'est la personne qui a documenté, si vous voulez, tout le milieu street art, qui a suivi Banksy pendant des années, qui a suivi tous les artistes, dont le cousin et Space Invader, donc que vous avez dû voir forcément des mosaïques dans les rues de Paris, dans les rues de New York, peu importe, dans toutes les villes au monde presque. Et donc voilà, moi je croise cette personne sur les champs. La première chose que je me dis, c'est évidemment que ça va pouvoir me faire rencontrer Banksy. On parle, je lui explique que le magazine est créé aussi pour lui en partie, et il me reçoit chez lui, on commence à parler de projets comme ça, pendant des heures et des heures. C'était un rêve d'enfant pour moi qui se réalisait. Et en plus, le jour de mon 16e anniversaire, le 5 avril, du coup j'ai eu l'occasion de l'interviewer, vous avez l'interview juste ici, le chapeau, les lunettes comme à chaque fois. Enfin, le numéro 4 qui est en train finalement d'être créé, avec toujours le mélange contemporain, urbain, pour pas rester dans tout ce qui est urbain. Et donc Tania Moreau, qui est une artiste
pareil, dans la même génération qu'Ernest Pignon-Ernest, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, qui est mélangé avec des interviews de Laurence Parisot, qui nous parle d'artistes graffiti, de Geneviève Haas, une carte blanche donnée à Frédéric Mitterrand, pareil, qui nous fait une sorte de report sur un événement artistique qui l'a intéressé dans l'année. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'était de pouvoir mélanger tous les genres, de pouvoir plaire pas à tout le monde parce qu'on peut jamais, mais de pouvoir intéresser un maximum de personnes. Là, comme ça, comme je vous le dis, on pourrait penser que tout se passe bien, que c'est idyllique, etc. Mais c'est évidemment énormément de travail et ce qui me prend vraiment beaucoup de temps, c'est la recherche de financement, c'est-à-dire le sponsoring. Enfin, le magazine, il est édité à 5000 exemplaires papier. Je trouvais important de faire quelque chose de papier au XXIe siècle, à 16 ans, plutôt que de faire un blog comme tout le monde. Donc voilà, le plus important, enfin ce qui me prend le plus de temps, c'est la recherche de financement et puis de contacter les artistes, etc. Et pour l'éditer à 5000 exemplaires et le distribuer gratuitement dans les galeries parisiennes, dans quelques lieux d'art à Bordeaux, le CAPC, l'Institut culturel Bernard Magret, des lieux comme ça. Alors, concernant le format, vous avez le numéro 1 juste ici. C'est la taille d'un iPad. Je trouvais ça plus agréable qu'un format A4, plus facile à lire qu'un A5. C'est un gratuit, donc comme je vous l'ai dit. Et on est une équipe de jeunes, c'est-à-dire moi j'ai 16 ans, je l'ai créé, j'ai commencé à y penser quand j'avais 12 ans, jusqu'à mes 15 ans. Et toute l'équipe est jeune, c'est-à-dire mon graphiste, que au départ était mon cousin, il avait 20 ans quand on s'y est mis. Maintenant c'est un ami qui a 19 ans qui a pris la relève. J'ai une amie de l'école du Louvre qui écrit avec nous, qui a 23 ans, donc c'est-à-dire c'est vraiment une équipe de jeunes. Charlotte Romer, qui est une amie photographe, qui a 17 ans et qui a fait des photos au Liban pour nous, parce qu'elle vivait là-bas à cette période. Donc c'est vraiment une équipe de jeunes et une équipe ensuite familiale, c'est-à-dire que mes frères et sœurs, alors ma sœur Sixtine qui a fait des traductions pour moi puisqu'elle vivait à Londres, mon frère pareil qui vivait à Londres, ils ont tous les deux pu me faire des traductions pour les artistes étrangers, et mon frère Anne-Louis qui m'a fait l'édito du numéro 1, que je remercie évidemment, je remercie ma famille de m'avoir aidé là-dedans. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur le numéro 2, qui était juste pas du tout là, celui-ci. Alors, la phrase qui est en sous-titre, c'est « Vivre, voir et penser art ». Dites-moi. Ah oui. Parce que comme je suis filmé, je me disais que... Non mais c'est très bien, oui. Pour la caméra, c'est bien. Voilà. Alors, « Vivre, voir et penser art », c'est la phrase qui est écrite juste en dessous du portrait de Beckett sur la couverture de mon numéro 2, avec une phrase dans l'édito qui disait « Se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps ». Ça correspondait parfaitement à l'idée du projet, c'est-à-dire quelque chose avec des jeunes où on bosse un maximum pour finalement obtenir le truc ultime, c'est-à-dire rencontrer Banksy et faire des choses. Et alors là, ce que je vais vous montrer, c'est la couverture de mon dernier numéro, qui est en préparation, dans lequel il y aura Laurence Parisot, Frédéric Mitterrand, etc., qui est une couverture faite par Pier Paolo Calzolari, qui est actuellement à la galerie Kamel Ménour, avec la phrase « au premier mot limpide » juste en dessous, qui est en rapport avec les surréalistes, parce qu'en fait, on était au moment du prix Marcel Duchamp, et j'ai trouvé assez intéressant de lier ces deux choses-là. Donc voilà, vous savez un petit peu comment fonctionne le magazine au hasard, vous savez comment on fait un magazine quand on a 16 ans peut-être, et voilà, enfin, en tout cas ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous en parler, et je remercie Fondapol et Monsieur Régnier de m'avoir invité ici. Merci beaucoup. Restez un peu. Je vous redonne. Restez un peu. Restez un peu. On est très content de terminer cette session d'intervention par un jeune homme de 16 ans. Bon, évidemment, la signification est claire. Hein, ça pousse. C'est la société émergente. Les nouvelles générations, vous en êtes vraiment une illustration, un exemple.
Et je voudrais vous demander, malgré que vous ayez terminé votre présentation de votre travail, vous vous projetez comment dans le futur proche? Pas vous embêter avec le futur lointain. Vous vous projetez comment? Vous voyez Pour l'instant, moi, je suis en première L. Oui. Mon projet après, post-bac, c'est après le bac, ce serait d'entrer à Sciences Po. Et ensuite, dans l'idée, toujours continuer de toute façon le travail autour de l'art, c'est-à-dire soit ouvrir une galerie, organiser de l'événementiel lié à l'art, accompagner les artistes. De toute façon, ça tournera autour de ce qui est l'art. Oui, alors c'est très intéressant quand vous en parlez. Vous parlez, c'est très bien, hein, accompagner les artistes, ça tourne autour de l'art, travailler dans l'art, mais là, vous avez l'air d'être un entrepreneur. Ouais. Et c'est une entreprise, c'est une activité de quel type? Vous imaginez quoi? Peut-être que pas encore, d'ailleurs. Là, pour l'instant, de toute façon, c'est comme si c'était une entreprise parce que ça me prend pas autant de temps, mais beaucoup de temps après les cours, etc. Et plus tard, moi, j'espère que ce magazine continuera de toute façon. Mais à côté, moi, mon premier souhait, c'était d'ouvrir une galerie. Et à la manière de Kamel Menour, qui est vraiment un exemple dans le milieu artistique international. Et dans sa relation qu'il a avec les artistes, etc. Et ensuite, moi,